bienvenue dans un nouvel épisode de You Can Delegate It. Dans ce dernier épisode avec Cyril, il nous livre tout ce qu'il faut savoir sur les compétences clés pour réussir dans le montage vidéo. De ses meilleurs conseils pour débuter à ses astuces pour bien déléguer, il te donnera toutes les clés pour faire de cette tâche un vrai atout dans ta stratégie de contenu. Alors ne manque pas ses meilleurs conseils pour travailler plus efficacement. Bonjour Cyril, bienvenue dans ce dernier épisode de la série. Salut Marine, merci encore une fois pour l'invitation. Alors, on a évoqué ensemble un petit peu justement les coulisses de ton métier, qu'est-ce qui se cache derrière ce que tu fais. On a été un peu plus en détail dans les process qu'on peut mettre en place pour nous aussi pouvoir commencer à mettre le doigt dans ces formats pour nous aider dans notre communication. Et ce que je te propose, c'est que pour ce dernier épisode, on va aller ensemble creuser plutôt les compétences qui se cachent derrière ton métier. Comment est-ce qu'on peut réfléchir à tout ça? Et puis, ben, du coup, aussi aider les auditeurs à comprendre si c'est des compétences qu'ils ont envie de développer ou qu'ils ont plutôt envie d'aller chercher chez un prestataire aussi. Voilà, on va aller explorer un petit peu tout ça ensemble. Et du coup, ma première question, à ton avis, pour toi, ta compétence phare, vraiment celle, qui t'est le plus utile au quotidien, que tu mets en place le plus souvent dans ton métier? Vu qu'on parle de vidéo, la facilité serait de dire le montage vidéo. Alors, enfin, montage slash tournage, parce que c'est un peu compliqué de dissocier les deux. Donc, savoir utiliser une caméra ou un smartphone, parce qu'aujourd'hui, on peut tourner plein de vidéos avec un smartphone, plus un logiciel de montage. Mais, dans ma façon de voir les choses, moi, je dirais que ma compétence fondamentale, c'est plutôt mon expertise éditoriale. C'est ce dont on parlait dans le deuxième épisode. Qu'est-ce que je mets derrière l'expertise éditoriale? C'est comprendre ce qui se joue pour un client ou une cliente face à Ouais, soi, être capable de traduire ces demandes en objectifs concrets et être capable de mettre en place une ligne éditoriale. Donc une ligne éditoriale, c'est une tonalité, ce sont des messages clés qu'on va pouvoir retrouver très fréquemment dans la création de contenu, c'est une capacité à trouver des formules, donc c'est tout l'aspect en amont finalement, la phase de tournage et de montage. Donc voilà, si je devais, en choisir une finalement et celle dont je me sers le plus parce que même quand je fais un montage ou même au moment du tournage, je suis toujours à me dire: oui. «Est-ce que ça, d'un point de vue éditorial, ça fonctionne?» Donc c'est Mmh. pas la technique finalement. Là où beaucoup de vidéastes t'auraient répondu, «Bah, c'est la technique, pas moi». Oui. Oui, c'est vrai que quand même, quand on fait appel à un métier un peu comme le tien, très technique, on va avoir cette tendance à aller tout de suite vérifier, est-ce que mon prestataire, il maîtrise tel outil? Est-ce qu'il est doué à faire, voilà, dans ton cas du montage, mais finalement ça marche pour tous les métiers qui ont cette technicité-là. Si je prends quelqu'un qui est spécialisé sur un outil de comptabilité, un outil de programmation, un outil d'organisation, on va tout de suite vérifier la compétence technique, alors que finalement, c'est pas forcément celle qu'on utilise de manière prioritaire dans notre quotidien, en tout cas. Elle est Mmh. importante, mais c'est peut-être pas la plus importante. Beh, c'est ça, parce qu'on peut avoir le meilleur monteur vidéo au monde, s'il n'a pas cette sensibilité et cette capacité à construire un message au sein même d'une Ouais, vidéo, bah, ça servira à rien. Effectivement, il y aura des super transitions, il y aura des effets dans tous les sens, mais d'un point de vue éditorial, ça ressemblera mmh, pas à grand chose. ouais. Oui, elle servira pas le message global et la stratégie qu'on avait mis en place. Exactement, et vu qu'on est, comme on disait aussi dans le deuxième épisode, face à un défi qui est de rendre mémorable un format qui est éphémère, Ouais, ça sera pas nécessairement justement les effets qu'on va utiliser, c'est plus ce qu'on raconte et comment on arrive à s'installer dans la tête et dans le cœur de ses clients potentiels. C'est ça l'histoire, c'est les émotions qu'on va ouais, faire ressentir grâce à un format. Alors effectivement, je suis pas non plus anti-technique, hein, attention, hein. On peut, venir grâce à un montage qui est bien foutu, renforcer un message, mais ce sera oui, toujours le message en fait qui primera. Ça oui, c'est hyper important d'avoir ça à l'esprit. ouais. Et tout à l'heure, enfin dans les épisodes précédents, on a pu parler de un peu ce qui faisait peur, et cetera. Mais pour les personnes qui se sont lancées et qui font déjà de la vidéo,
C'est quoi l'erreur la plus commune que tu vois? Bah, voilà, elle est faite par tout le monde. Celle-là, tout le monde tombe dedans, et tout le monde l'a fait. Bah, c'est vrai qu'on en parlait, il y a ce truc de copier un peu ce qui existe chez d'autres Mmh. et on voit tout de suite en fait, soit c'est une trend ou soit c'est une façon de filmer, soit c'est et en fait, on voit que ça correspond pas vraiment à l'identité et à l'ADN de la Ouais, personne. Du coup, ça marche pas vraiment parce que, on voit que c'est pas aligné, quoi. Donc ça, c'est une première erreur et la deuxième erreur, je dirais, c'est, un lancement comme ça sans réflexion. C'est-à-dire qu'on OK. sent on voit pas où veut nous amener la personne, quoi. C'est pas réfléchi dans un mode média justement comme j'en parlais dans le deuxième épisode et on regarde la vidéo et on sait pas trop le pourquoi du comment, ça Ouais, pop comme ça sur notre fil d'actualité et en fait, on comprend pas bien, quoi. C'est pas bien pensé, c'est pas bien écrit pour le coup. Une bonne vidéo, c'est ouais, d'abord une vidéo qui est bien écrite, hein, donc on voit vite. Moi, je vois très vite quand une vidéo n'est pas écrite. Alors, ça veut pas dire écrire mot à mot pour tout oui. réciter par cœur, mais il y a un début, Mmh. il y a un milieu et il y a une fin. Oui, il faut travailler sa structure, Ouais, pour, savoir, voilà, où on va, quel est ouais, l'objectif. Comme quand on rédige un post écrit, quand on fait pareil, une infographie, il faut avoir réfléchi à l'objectif qu'on veut servir en sortant ce contenu-là. exactement et ça se voit assez souvent, et même sans être vidéaste, je pense que ça doit t'arriver toi aussi Marine des fois de voir des vidéos et tu as regardé et bon, bah, qu'est-ce qu'il en ressort? Pas grand-chose, quoi. Donc et d'ailleurs, ça se voit en termes d'engagement, c'est pas terrible. Mmh. Donc la personne essaye une autre fois, c'est pas mieux, donc elle abandonne, quoi. Oui. Mais en fait, c'est quand même quelque chose qu'on retrouve de manière un peu, fil rouge sur, bah, tous les sujets qu'on aborde, ensemble dans le podcast avec mes invités. C'est que n'importe quel sujet, s'il est traité sans stratégie, en fait, ça va pas marcher. Mmh. Et de la même façon, moi, je peux le transposer sur la partie compétences. Si on rédige, je sais pas, si on prend un exemple assez commun, le CV quand on cherche, un emploi, si on rédige son CV en mettant absolument toutes ses compétences, vraiment tout ce qu'on a fait, c'est incroyable. En fait, ça veut rien dire. Ça va pas parler et ça aura certainement même l'effet contraire d'un peu rebuter en disant mais il n'a pas compris ce qu'on attend dans notre offre d'emploi parce que là, il n'y a pas la réponse dans son CV. Et ben c'est un peu ce que tu dis, c'est que voilà, si on regarde juste ce qu'a fait le voisin et puis qu'on transpose avec bah moi j'ai fait ça et je remplis, bah au final on comprend pas exactement où on va quoi. Après, on peut s'inspirer, c'est-à-dire que ça peut être pas mal des fois de se dire: «Tiens, je trouve que c'est pas mal, c'est bien foutu là, la vidéo que je viens de voir, mais faut amener sa propre patte, sinon ça fonctionne pas, quoi». Plutôt dans le sens ah ça c'est une bonne idée. Mmh. Comment est-ce que je peux m'en saisir, en Exactement. l'adaptant à, ouais. Ouais, il y a des grandes tendances qui existent comme ça. On parlait de faire rentrer les gens dans les coulisses. Bon, bah, on réinvente rien quand on fait ça. C'est-à-dire que ça se trouve, on l'a vu, soit même on peut avoir vu un post LinkedIn à l'écrit, bien fait. On se dit: «Bah, moi, je vais transposer ça en vidéo, je vais embarquer les gens dans une semaine avec moi ou dans une journée». Bon, bah, voilà, c'est pas copier, c'est juste: «Tiens, ouais, je trouve que l'idée, elle est intéressante. Comment est-ce que moi, je pourrais la en faire un format récurrent Mmh, et donner rendez-vous aux gens?» Ça, c'est vraiment hyper important. ouais. Quand, justement on se dit voilà, on a un petit peu réfléchi et on se dit: «C'est le bon moment pour moi de commencer à imbriquer du contenu vidéo dans ma stratégie de communication». Donc on a travaillé un peu tous les aspects, dont tu nous as parlé. Comment est-ce que on se dit: «C'est le moment de passer à l'action», soit, moi tout seul, soit en prenant un prestataire, mais un petit peu, tu vois, les moments clés, qui peuvent peut-être, du coup, aider nos auditeurs à se dire: «Ah ben en fait, moi, j'en suis là. Du coup, ça y est, faut que j'aille, c'est le moment de sauter». Il y a un moment qui est intéressant, alors là, je parle pour les personnes qui sont déjà lancées sur un format vidéo, Ouais, qui aiment bien faire ça en plus. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de gens qui aiment bien faire ça, mais qui ont pas les résultats escomptés. Ils sentent que c'est un petit peu le bazar, c'est-à-dire que c'est un peu par salve. Là, quand j'ai un peu de temps, je vais faire des vidéos, je les diffuse et puis bon, bah, après j'ai une mission client, donc je disparais pendant plusieurs ouais, semaines. Là, ça peut être intéressant de se dire: «J'ai une problématique de temps, donc ça serait cool que j'envisage potentiellement de travailler avec quelqu'un qui viendrait notamment m'épauler, sur la partie montage. S'il y a quelque chose, je ouais. pense, à déléguer dans un premier temps sur la partie vidéo, c'est le montage.
Garder le tournage, c'est intéressant parce que c'est vous Oui. voilà, qui êtes aux manettes et puis si vous avez un vidéaste ou une vidéaste qui vous suit tout le temps, ça peut être un sacré budget. Donc, ça peut être un premier cas intéressant quand on voit que c'est pas assez régulier OK. et qu'en plus, ça fait le pont avec un 2e cas de figure, quand on sent qu'on stagne. C'est-à-dire qu'en Ouais. termes d'engagement, il y a un truc qui prend pas plus que ça, quoi. Ou alors, c'est uniquement les gens de mon entourage qui like, Oui. c'est toujours un peu les mêmes personnes, mais j'arrive pas à aller chercher un cercle un Mmh. peu plus large. Là, ça veut dire qu'il y a potentiellement peut-être un problème éditorial ou un problème de réalisation ou les 2. OK. Ouais. Donc, en fonction, là, c'est pareil, ça peut être intéressant de se dire, «Ah bah tiens, ça serait pas déconnant que quelqu'un vienne, mettre le nez dans ma production de contenu vidéo» et ça peut d'ailleurs commencer par du consulting. C'est ça qui est important aussi de faire prendre conscience aussi à tes auditeurs et tes auditrices, c'est qu'on n'est pas obligé de passer dans la délégation tout de suite, hein. Tout de Ça peut être suite. cool de se dire, «Bon bah tiens, heu, trouver un vidéaste, ou une vidéaste qui fait du consulting». Déjà en une session, petit audit de ce qui est fait, sur le compte, livraison des recommandations, ça permet, peut-être de réajuster parce que des Oui. fois, ça se trouve, il y a juste besoin de réajuster le cap ou, si c'est un problème un peu plus gros, de déléguer, quoi. Oui. Donc ouais, c'est 2 cas de figure, qui me semblent intéressants. Et puis, pour la personne qui n'en fait pas encore, le bon moment, c'est ce que je disais tout à l'heure, si on a envie de franchir un cap en termes de marque personnelle, on sent que ouais, pareil, on atteint un certain plafond de verre. Ça peut être intéressant d'essayer le format. On peut l'essayer de plein de façons différentes pour jouer, malheureusement ou heureusement, le jeu des algorithmes, hein. C'est vrai que toutes les plateformes aujourd'hui, quand on fait pas de vidéo, elles ont tendance un peu à à nous mettre de côté, quoi. Ouais. Donc ouais, ça peut Ouais. être un bon moment aussi de se dire, «Je stagne, bon, il faut que je m'y mette». Ouais. Et ce serait quoi ton conseil pour les personnes qui, ont un peu un a priori sur, ce format vidéo, en disant: «Ouais, mais dans la vidéo, je peux pas faire passer du contenu de qualité, ça va trop vite, c'est trop court. Moi, j'ai besoin de l'écrit, j'ai besoin de quelque chose qui est long, pour pouvoir déployer tous les arguments et avoir quelque chose de construit et d'étayé, dans mes propos». Je leur dirais qu'il y a plein de façons, en fait, d'imaginer le contenu vidéo. On n'est pas obligé de faire du court. Le court, c'est bien pour, que les gens vous découvrent, mais on peut Mmh. faire du long pour que les gens vous comprennent et comprennent un peu plus votre univers et ça peut être fait sur une chaîne YouTube, hein. Sur une chaîne YouTube, on a un peu plus le temps. Les gens qui viennent Ouais. consommer du contenu YouTube savent que, on n'est pas sur des vidéos de 10 secondes, à part pour les shorts évidemment, mais, une chaîne YouTube, ça peut être un bon compromis, pour, Ouais. prendre le temps de poser les choses et de faire en sorte de pas aller, trop vite, hein. En fait, il y a aucune injonction, hein. C'est pas parce qu'on a aujourd'hui objectivement une prédominance du contenu court, sur les plateformes qu'il faut forcément faire du contenu court. Faut faire ce que vous avez envie de faire. En réalité, il y a Ouais. c'est ça qui est génial, en fait, aujourd'hui, c'est qu'à partir du moment où vous avez une idée, ben, Oui. on y réfléchit et puis c'est parti, quoi. Faites bien ce que Ouais. vous voulez. Et puis, finalement, même, si on part sur du contenu court, on peut faire des séries, on peut faire des Ouais, choses qui se suivent et déployer une idée sur de la longueur, en exactement. l'étayant. Mmh. Tout à fait, tout à fait. Faut vraiment faire quelque chose à votre image et qui vous permet en fait de partager, ce que vous vivez, là où vous avez envie d'arriver et ouais, il y a plein de façons de le faire, hein. Ça peut même être quelque chose un peu à contre-courant, hein, de ce qui se fait, tout le temps, enfin, vous avez toutes vos chances de vous démarquer, de sortir du lot pour le coup. Ouais. Quel point ou quelle compétence ou en tout cas, point d'attention il faut avoir quand on est, justement à la recherche d'un prestataire comme toi qui va, nous accompagner sur cette stratégie de contenu vidéo plus précisément et pas sur une stratégie, au global communication, tout support confondu. À ton avis, vraiment le point sur lequel il faut porter une attention pour être sûr de choisir la bonne personne, même si on n'est jamais sûr, même si on n'est que sur de l'humain, donc tout peut évoluer, etc. Mais voilà, la petite chose qui peut nous mettre la puce à l'oreille, de se dire, ça, je pense que c'est une personne avec qui ça peut aller.
Est-ce que tu m'autorises à faire 3 points? Mais 3 points rapides, hein. Allez. Je pense que le premier point auquel il faut faire attention, c'est la manière dont le ou la vidéaste, vous propose cette collaboration. Est-ce qu'elle vous envoie juste un devis avec quelques lignes et le prix? Ou est-ce qu'elle vous envoie une proposition commerciale? Choisissez toujours la proposition commerciale parce que ça va vous permettre de vérifier si la personne qui est face à vous, elle a bien compris votre projet. Vous allez pouvoir comprendre aussi sa façon de fonctionner. C'est hyper important, surtout quand on parle de vidéo, ça peut être un peu impressionnant. Donc c'est important qu'on vous Oui. explique, voilà les étapes par lesquelles on va passer, et vous allez comprendre sa méthodologie. Un peu comme on vient d'expliquer là, pendant les 3 épisodes. C'est hyper important. Je pense que résumer tout ça sur un devis avec quelques lignes, c'est impossible. Si vous avez juste, à part si c'est quelqu'un que vous connaissez et que dans ce cas-là, la confiance, c'est OK, pas de problème. Mais si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, warning sur simplement le devis avec 2-3 lignes, méfiance. Il y Ouais, a un deuxième point auquel il faut faire attention, c'est si on vous parle trop de matériel. Enfin, en d'accord. tout cas, s'il y a, une tonne de matériel, qui est annoncé pour, simplement produire des capsules qui iront objectivement sur les réseaux sociaux, et si vous débutez, il n'y a pas besoin de plus qu'un smartphone, hein, en tout cas Mmh. au départ. Ça permet quoi, quand on parle beaucoup de matériel, ça permet de faire des lignes sur le devis, en fait, et Ouais, d'impressionner et au final, vous allez payer quelque chose dont vous aviez pas besoin. Donc ça, c'est le deuxième point et le troisième point, c'est plus en termes d'attitude. Je pense qu'il faut choisir quelqu'un qui va pas être dans, l'expression: «C'est comme vous voulez». d'accord. Si on pose la question de: «J'ai pensé à faire ça, qu'est-ce qui est le mieux entre l'option A et l'option B?» C'est comme vous voulez. C'est vous le client, en fait, si vous avez en face de vous un profil un peu trop exécutant, qui Ouais. en général est plutôt, sur les profils juniors et en même temps, c'est pas évident, hein, d'arriver avec, quand on démarre sur le Tout marché, s'apprend? Ouais, ouais. tout s'apprend. Là, vous allez pas avoir quelqu'un qui va être capable de vous challenger, qui va être capable de voilà, de d'amener vos idées au niveau supérieur, c'est hyper important d'avoir un partenaire et pas un exécutant ou une exécutante. Ça, c'est vraiment le 3e point, et donc en combinant, pardon, ces trois variables-là, derrière ça se passe bien en général. Ouais. Ou en tout cas, il faut en être conscient. Tout à Si fait. jamais, on choisit de partir avec quelqu'un qui est plutôt tourné exécutant, avec des tarifs inférieurs et cetera, c'est un choix qui peut être, valable, mais il faut Mmh. en être conscient et pas attendre, parce que sinon forcément on sera déçu si on attendait plus et qu'on Ouais. a choisi un profil exécutant. Exactement, vous risquez de le payer derrière en fait finalement, donc Ouais, ça serait dommage. ouais, complètement. On arrive à la fin de nos échanges. Et même si tu nous as déjà donné plein de conseils, ben la dernière question, c'est toujours la même. Quel est ton meilleur conseil? Mon meilleur conseil, c'est de prendre du plaisir. Une Ouais, fois qu'on a checké, sa stratégie, qu'on s'est rassuré sur, la technique, en délégation ou pas, c'est vraiment de s'éclater. C'est de prendre ouais, cette expérience-là de la vidéo comme un jeu et de se dire que c'est pas bien grave. En fait, on est, sur la planète Terre, il va pas se passer grand-chose, en fait. Il y a beaucoup de gens qui publient tous les jours. C'est pas parce que vous allez publier une vidéo que tout le monde va s'arrêter en mode: mmh, «Attention, une vidéo vient d'être publiée, allons tous voir et on va tous mettre des commentaires». Il y a de grandes chances que pour votre première vidéo, mais je vous le souhaite pas, hein, mais voilà, qu'en termes d'impact, ce soit pas complètement dingue et pas dingue. Ouais, il faut vraiment mettre de la distance sur tout ça et plutôt prendre ça, ouais, comme un jeu parce que ça va se voir, en fait, que vous vous amusez et si vous nous ouais, proposez une expérience où on s'amuse et où vous êtes content de faire ça, bah, nous, on va prendre ouais, du plaisir avec vous, en fait, hein. Faut pas y aller à reculons. ouais, Ça serait peut-être ça, finalement, ouais, mon meilleur conseil. Si vous le sentez pas, s'il y a 1 dans votre, capital confiance qui vous dit: «Je le sens moyen cette histoire de vidéo», bah, n'y allez pas. Ça personne vous en ouais. voudra et vous pouvez y arriver d'ailleurs même sans vidéo, hein, c'est pas une obligation. Mais, faut vraiment, si vous y allez, il faut y aller vraiment. On s'amuse. Ça marche. Eh ben, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as donné comme conseils, comme tips, tous les sujets qu'on a abordés. Je pense que ça va être des épisodes vraiment très riches. Et pour, bah, du coup, rappel, on a d'abord abordé
ton métier, tout ce qui se cache derrière, ce que tu peux faire. Ensuite, on a été un peu plus en profondeur sur des process, sur des petits tips, sur comment on peut construire les choses. Donc, je pense que vraiment, en mettant bout à bout ces 3 épisodes, il y a beaucoup de contenu pour s'intéresser et se lancer dans la vidéo. Donc, un grand merci à toi d'être venu à mon micro. Et puis évidemment, ben, s'il y a des questions dans les commentaires sur un sujet qu'on n'aurait pas abordé, parce qu'on avait quand même pas tant de temps que ça, on en a certainement oublié de répondre à certaines questions, donc n'hésitez pas à laisser des petits commentaires. Merci beaucoup Marine, c'était trop cool, trop cool. Merci à toi et à bientôt!